Et salut les potos, c'est julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de mon road trip capillaire. Ça fait maintenant quasiment un an que je me suis fait opérer. Alors on va répondre déjà à toutes vos questions et ensuite je vais vous donner mon ressenti. Est-ce que je suis satisfait? Est-ce que je vous conseille de le faire? On va répondre à toutes ces questions. C'est parti. Un an après mon opération, enfin bref, pas tout à fait un an, plutôt 10 mois et demi. Néanmoins, je pense qu'on peut commencer à qualifier le résultat de résultat définitif. Pour lever tout suspense, je suis extrêmement satisfait. Je pensais pas que ça aurait un rendu aussi incroyable. Donc vraiment, pour le coup, là, je suis extrêmement satisfait. Mes cheveux ont l'air naturels, j'ai pas de trous particuliers. J'avais des interrogations et je me posais les questions de est-ce que s'ils prennent trop sur les zones donneuses, je vais avoir des trous, des choses comme ça? Et en fait, non, j'ai quand même pas mal de densité. Là, si je fais ça, si je tourne la tête, si je bouge les cheveux, on voit pas non plus, on pourrait pas s'imaginer que des gens ont pris des cheveux là pour les mettre sur le dessus. On sait que, enfin je le vois moi, que ma ligne de front est différente, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas implanté les cheveux totalement de la même manière qu'étaient mes cheveux d'origine. J'avais une implantation comme ça descendait devant et ça repassait un petit peu les globes après. Et là c'est plutôt droit. Donc ça fait que je me retrouve quand même avec quelques petits cheveux devant là qui se promènent. Donc je suis obligé de les raser de temps en temps. Donc voilà, ça c'est le seul petit détail. Néanmoins la ligne est quand même super naturelle. Jamais personne m'a dit ah tiens tu t'es fait implanter des cheveux. Enfin je suis même plutôt content et j'assume parfaitement de l'avoir fait. Donc je viens très facilement sur le sujet. Et les gens disent ah ouais franchement, des gens n'avaient pas vu que t'avais pas de cheveux avant, t'en avais plus. Et là oui bon on voit pas que t'y allais en fait. Dans l'imaginaire des gens, les implantations capillaires c'est une touffe par-ci par-là, à droite à gauche, une grosse cicatrice dans le cou. C'est pas très beau, voilà, c'est encore l'imaginaire des gens. Maintenant, c'est vrai que ça a quand même changé avec la technique FUE, où ils font cheveux à cheveux. Il n'y a plus de grosses zones donneuses derrière avec des énormes cicatrices. Donc les gens sont plutôt étonnés. Il y en a même quelques-uns qui ont eu du mal à me croire. Ils m'ont dit bah on ne croit pas en fait. Donc je suis obligé de montrer les photos et ils disent ah ouais c'est un truc de fou. Donc ça je suis plutôt content. Le rendu est vraiment super naturel et si t'as pas envie que ça se sache, ça se sait pas, ça se voit pas. Et puis au niveau densité, au niveau esthétique, c'est quand même plutôt propre. Moi je suis plutôt content. Hein. J'ai positionné exprès une caméra là et une caméra ici pour qu'on puisse switcher de temps en temps sur la vidéo, pour que vous puissiez avoir différents angles de vue sur mes cheveux quand on en parle. Au niveau sensation également, pendant quelques mois, j'avais une sensation un peu bizarre au niveau du cuir chevelu. En même temps, il a été quand même matraqué, gonflé, injecté d'eau, de produits anesthésiants et choses comme ça. Donc il a mis quand même quelques mois à s'en remettre. Mais là, maintenant, j'ai une sensation totalement normale de mon crâne. Il n'y a plus de sensation bizarre. Donc ça, je suis content. J'ai récupéré mon crâne d'avant, mes sensations d'avant. Et ça, c'est plutôt cool. On me demande aussi dans les questions, est-ce que j'ai des soins particuliers, des médicaments comme le minoxidil, des choses comme ça. J'arrive pas forcément bien à le prononcer. Et j'avais noté aussi le finastéride. Ça, c'est vraiment le minoxidil exactement. Et finastéride. C'est les deux médicaments phares. Le premier, il sert à stopper ou en tout cas très fortement limiter la perte des cheveux, la chute des cheveux, et l'autre sert à favoriser la repousse. On me demande si je prends ces traitements-là, en tout cas pour limiter la perte des cheveux que j'avais déjà, et qui vont fatalement, si ma calvitie continue à tomber. Eh ben non, je prends pas de médicaments parce que ça c'est des traitements lourds qui nécessitent une ordonnance, qui nécessitent d'être suivis. C'est des traitements à vie finalement, et j'ai pas envie de prendre des médocs à vie. Et j'ai pas envie de prendre des médocs qui impactent mon taux de testostérone dans mon corps, qui impactent et qui modifient mes hormones. Je suis pas pour ces choses-là. Donc je préfère encore ne pas avoir de cheveux que me défoncer l'intérieur avec des médicaments. Donc non, je comprends les gens qui le font, mais moi je le fais pas. Ça peut, et c'est vraiment connu les effets secondaires, ça peut causer des problèmes d'impuissance, perte de libido, entre autres. Hein, je retiens ça parce que c'est les choses qui marquent. Mais c'est des choses avérées quoi. Ça impacte les humeurs aussi. J'ai pas envie de prendre ces choses-là. Est-ce que les cheveux que j'avais avant, malgré le complément que j'ai refait, vont continuer à tomber? Oui, fatalement, je pense. Je sais déjà, j'ai déjà anticipé le fait que d'ici
3, 4, 5 ans, on verra comment ça évolue. J'ai besoin de retourner en Turquie pour me faire encore redensifier les cheveux. La ligne est retracée, c'est bon. Par contre, maintenant, il faudra qu'ils en remettent entre les cheveux qu'ils ont déjà réimplantés. C'est normal, c'est habituel. C'est soit t'y vas quand t'as plus de cheveux, soit t'y vas quand t'as commencé à bien perdre des cheveux, mais tu sais que si tu continues à perdre les autres, il faudra certainement que tu y retournes. C'est quand même quasiment la norme d'y retourner 2 fois. Quand on parle avec les gens des cliniques, les gens y retournent en moyenne 2 fois. Voilà, c'est comme ça. Après, j'ai quand même encore beaucoup de zones donneuses, tout là, tout derrière. Ils ont pris 4000 greffons, c'est quand même beaucoup. Mais à l'instant T, il y a quand même encore beaucoup de cheveux. Donc si après, ça impose des contraintes, par exemple, de coupe de cheveux, parce qu'ils en ont trop pris, bon, bah voilà, là, je me raserai peut-être quasiment à blanc sur les côtés, des choses comme ça. Mais il y a encore pas mal de zones donneuses, donc je suis plutôt confiant pour la prochaine opération. Mais je l'ai intégré, il va falloir que j'y retourne. Pourquoi? Ça c'est la question. Pourquoi j'ai choisi la Turquie et pourquoi j'ai choisi la clinique que j'ai choisie? Tout simplement parce que j'avais confiance en eux. Ça fait quand même quelques années que je perds des cheveux. Ça fait 4-5 ans que je regarde et que j'essaye de me motiver pour y aller, de dépasser la peur d'y aller. Donc j'ai tout regardé. J'ai regardé la France, j'ai regardé la Suisse, j'ai regardé la Turquie, j'ai vu, lu, écouté, parlé avec des gens, des dizaines de personnes différentes. J'ai lu des dizaines de commentaires, des centaines de commentaires, d'articles. Et voilà, j'en suis venu à la conclusion que les Turcs, c'est les meilleurs. Rien qu'à Istanbul, il y a plus de 200 cliniques de greffe capillaire. Eux font 10 à 15 greffes par jour, du lundi au dimanche, et on parle que de cheveux. Voilà. En France, les cliniques, c'est plutôt des cliniques polyvalentes. Donc le matin, peut-être qu'ils font des greffes de cheveux. L'après-midi, peut-être qu'ils posent des implants. Et en fin d'après-midi, peut-être qu'il faut une liposuction. En vrai, j'exagère le trait parce qu'il y a de plus en plus de cliniques qui sont dédiées aux cheveux, en France comme en Suisse. Avec tous les feedbacks que j'ai eus ces années de recherche, je vois bien qu'il y a quand même une différence de qualité entre les soins portugais. Il y en a beaucoup au Portugal, hein, des cliniques capillaires. Les soins français ou les soins suisses et version les greffes turques. Vraiment, ils ont du talent, c'est leur spécialité, c'est les leaders mondiaux de ça. Et moi, maintenant, j'arrive à le voir. J'arrive clairement à voir où se sont fait greffer les gens. Voilà. Et les Turcs ont vraiment une technique particulière. Et je suis parti tout particulièrement chez Hair of Istanbul, donc H-A-I-R, comme cheveux en anglais, of Istanbul. Maintenant, je peux en parler. On m'a beaucoup posé la question, mais t'es allé où? Tu peux pas nous dire? Bah non, je voulais pas vous dire parce que je voulais avoir au moins 1 an de feedback pour pouvoir conseiller oui ou non cette clinique. Là maintenant, on y arrive. Je suis 100% satisfait, donc maintenant je peux la conseiller. J'ai rien à y gagner, juste c'est pour vous donner les conseils. On est clairement sur une clinique premium. Les prix turcs, c'est entre 2000, 2500 et 4000 euros, on va dire, pour la greffe. En dessous, faut pas déconner, c'est qu'on est dans l'arrière-cour d'un kebab. Au-dessus, on est vraiment dans des choses très premium. Et moi, j'ai payé tout compris, hors vol, hein, mais juste avec l'hôtel, avec la bouffe, avec l'hospitality en général, les boissons, les machins comme ça. J'ai payé 4200 euros, donc un forfait. Ils viennent te chercher à l'aéroport, ils t'emmènent dans un hôtel 5 étoiles, Crown Plaza. Ils viennent te chercher à l'hôtel pour t'emmener à la clinique, ils te donnent à manger à la clinique, ils te donnent à boire tant que tu veux. Tu es dans une clinique ultra luxe, avec du marbre partout, très quali. Mais en attendant, le service était premium. J'avais un relation guest manager qui parlait français, qui était avec moi, qui discutait avec moi en amont sur WhatsApp, qui m'a donné tous les conseils, qui est venu me chercher, c'était la même personne, qui allait me chercher tous les matins à l'hôtel, qui m'emmenait dans la clinique, qui était avec moi dans la salle d'opération, qui me donnait de l'eau, qui me donnait à manger plus que de raison, qui prenait vraiment soin de moi et qui parlait français, donc c'était super rassurant dans un pays où les gens ne parlent pas français et à peine anglais. Donc ça c'est vraiment pour moi une des valeurs ajoutées de cette clinique, c'est que l'accompagnement, il est vraiment premium. Et ça c'est plutôt plaisant parce qu'on est plutôt inquiet dans ces moments-là. On se dit, est-ce qu'on n'a pas fait une connerie? Est-ce que si j'ai mal, je vais oser le demander? Et là, pour le coup, ouais, c'était vraiment super rassurant. Et aussi parce que, faut pas se leurrer, les gars, ils ont 3 millions d'abonnés sur Instagram. Ils ont, je sais plus, 2 ou 3 000 avis à 5 étoiles sur Google quand on tape leur nom sur le moteur de recherche Google. Ils ont des milliers de avant, après, ils en postent 10 par jour, les gens sont tous incroyablement satisfaits, j'ai parlé avec un nombre incalculable de clients, j'étais 100% confiant. Et eux, ils semblaient avoir des résultats vraiment exceptionnels en comparaison des autres cliniques. Et c'est vrai que ça se vérifie parce que je côtoie des gens qui se sont fait greffer, j'en ai vu, tu vois la façon dont ils ont été greffés ou ils ont été implantés, tu vois qu'on n'est pas sur le même niveau, on n'est pas sur les mêmes techniques. Et moi, la technique qui me convenait, celle
à laquelle j'avais confiance, c'était la technique du Air of Istanbul. Donc vraiment, je conseille cette clinique-là. Si vous m'envoyez un message, je peux avec grand plaisir vous filer leur WhatsApp français directement. Ils pourront vous poser les questions. Les prix par rapport en début d'année ont quand même augmenté. On est plus maintenant à 4005, 4006 que 4002. En même temps, les mecs sont débordés de boulot. Enfin, ils ont vraiment une sacrée renommée, quoi. On peut clairement payer moins cher. Pour moi, il faut pas lésiner, voilà. C'est comme pour la poitrine pour les femmes. Voilà, il faut aller dans un endroit où on est 100% en confiance. On le fait qu'une fois, voire deux. Il faut pas lésiner, voilà. Et si on est un peu ledge dans le budget, eh ben, vaut mieux repousser d'un an, il vaut mieux économiser parce que se faire greffer à moitié, il n'y a rien de pire pour être dégoûté. Je prends cet exemple-là encore une fois, mais des youtubeurs. Il y a plein de youtubeurs qui se sont fait opérer à un certain moment, qui se sont fait greffer des cheveux, notamment des youtubeurs automobiles que j'adore, hein, mais tu vois la qualité, je suis désolé, tu vois les cliniques, c'est des cliniques qui tournent autour de 2000, 2500 euros. C'est nul, c'est nul. Ça se voit que c'est nul en fait. Ça se voit. Tu le vois que c'est pas quali. Et non, pour économiser 2000 balles, enfin, tu passes pour un con. On m'a fait la remarque d'ailleurs. On m'a dit, bah moi je me suis fait opérer à 2000, 2500 balles et c'était nickel. Ok, très bien, mais c'est pas la normalité, clairement. Si c'est pas cher, c'est que c'est pas cher. À mon avis, c'est mon avis. Négligez pas le montant, c'est pas parce que c'est cher que c'est bien, mais prenez une clinique qui a énormément de feedback, qui a énormément de retours positifs et où il n'y a pas de, où on peut pas se méprendre, voilà. Et là, vous serez pas déçus. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo feedback. Le but c'était que vous puissiez voir un petit peu mes cheveux en live pendant qu'on discute. C'était d'avoir mon ressenti. À l'instant T, je suis extrêmement satisfait. Est-ce que je conseille la clinique Air of Istanbul? Oui, à 200%, pour le service client, pour la qualité des prestations. Est-ce que j'y retournerai? Si j'avais y retourné, oui, je retournerai dans la même clinique. Et est-ce que à l'instant T, là, maintenant, je referai cette greffe-là? Oui, parce que je suis bien mieux dans ma peau, je suis bien mieux dans ma tête. Et là, j'ai vraiment un regain de confiance, je me sens bien dans ma peau. J'ai plus de problème pour prendre des photos avec mes enfants par exemple, avec ma compagne, et ça, rien que ça fait du bien. Et en fait, mentalement, j'avais switché à partir du moment où je m'étais fait opérer. J'avais une tête de chibre avec un crâne qui suppure et une tête gonflée comme ça, et ben j'avais moins de complexe, j'avais moins de gêne que quand j'étais avec ma calvitie naissante avant. Incroyable. C'est bon, j'avais fait le boulot, dans ma tête j'avais switché, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et même si là j'ai une tête de gland, ça va payer dans quelques mois, donc ça y est, je suis serein. Et franchement, j'étais même un peu fier de me dire, me promener à Genève avec ma tête toute rouge et de me dire, ouais, mais en attendant, peut-être que vous vous moquez de moi, vous posez des questions, mais moi je sais que je l'ai fait pour mon bien, et moi je l'ai fait, tu vois. J'ai osé le faire et je suis trop content de l'avoir fait. Petite précision, on me demande toujours ça, c'est vraiment le truc qui revient tout le temps. Je préfère encore prendre 2 minutes sur cette vidéo qui est déjà plutôt longue pour repréciser. Est-ce que ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal, ça ne fait pas mal. On me le demande toujours, moi j'ai souvent des commentaires de gens qui me disent, moi j'ai eu une douleur atroce, c'était horrible. Ok, je comprends pas. Je ne comprends pas, ça ne fait pas mal. Je suis ultra douillet. Pas un seul moment j'ai eu mal. T'as une gêne parce qu'ils te font des piqûres, des petites piqûres avec des petites seringues pour t'anesthésier, mais ils sont plutôt intelligents. Ils commencent en bas du cuir chevelu et en haut du front, donc c'est une zone un peu bizarre. La sensation elle est bizarre, mais voilà, ils commencent à te piquer 2-3 fois là, donc tu sens qu'il y a une piqûre qui t'injecte un produit, mais ça anesthésie très vite et en fait l'anesthésie monte et après il repique sur la fin de l'anesthésie. Et en fait, tu commences à plus rien sentir jusqu'à ce qu'il t'anesthésie complètement. Et c'est le seul moment où tu as une petite gêne. Mais c'est une piqûre, les gars, c'est une piqûre. Si déjà tu n'arrives pas à supporter une piqûre, enfin, c'est clair qu'il ne faut pas y aller. Mais là, c'est une piqûre. C'est pas comme si tu t'arrachais un doigt ou si je sais pas, si tu t'écrasais le pied contre un truc. Vraiment, c'est juste une petite gêne. Et encore une fois, le fait d'avoir des gens qui parlent français, qui sont à côté de toi, ils te voient par certains moments peut-être grimacer. Donc tout de suite, ils disent, ah, qu'est-ce qu'il y a? T'as mal quelque part? Et je dis, bah, je sens un peu. Tout de suite, il y a quelqu'un qui revient te mettre du produit et qui revient t'anesthésier. Et pareil, tout au long, ça dure quand même longtemps, hein, entre 6 et 8 heures. Sur plusieurs étapes. Et voilà, le fait d'avoir quelqu'un à côté de toi qui prend en compte ta douleur s'il y en a ou ta gêne, et ben tout de suite il recharge en anesthésiant et il n'y a pas de problème. Donc non les gars, ça fait pas mal. Allez-y, décontractez. Dans tous les cas, ils sont en capacité de donner un petit calmant si jamais pour détendre. Vous inquiétez pas pour ça, ça fait pas mal. Et encore une fois, si vous êtes complexé, allez-y. Faut vous en fouter du regard des autres, du qu'en dira-t-on. C'est vous et vous-même. Si vous pouvez vous permettre financièrement d'y aller, allez-y. Vous allez voir qu'au niveau mental, ça change vraiment tout. Bon les gars,
C'est tout pour cette dernière vidéo sur la série des cheveux. Si vous avez des questions, posez-moi toutes les questions en commentaire. Si vous avez des potes chauves, n'hésitez pas à leur envoyer ma vidéo. Peut-être que ça leur permettra de se lancer. Et si vous voulez plus d'informations, envoyez-moi peut-être un message sur Instagram, julien.com. J'ai toujours jusqu'à maintenant répondu aux gens avec grand plaisir. On se soutient entre chauves et bientôt ex-chauves. Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!